il faut qu'on en parle. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour parler des débuts de la saison 8 de My Hero Academia qui est vraiment incroyable. Mais on va se le dire, cette saison, elle est magique, elle est très bien. J'ai regardé les 5 épisodes et là, à ce moment où je filme la vidéo, on est à la semaine 6, on attend le 6e épisode qui commencera le combat, enfin, qui continuera le combat entre Deku et Shigaraki. Mais bon, ça, je garde ça pour une vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur les 5 premiers épisodes et surtout sur l'épisode 3. Et je vais être cash avec vous. Cet épisode, pour moi, est clairement, définitivement dans le top 5 des épisodes de 2025. Katsuki Bakugo, mais quel homme! Quel homme c'est Katsuki Bakugo! Vous vous rendez compte qu'il a réussi à faire un truc incroyable? C'est inculquer la peur à All for One, qui jusque-là dans le manga était l'incarnation de la peur. Mais qu'en fait, a oublié complètement en fait sa fixation sur All Might, sur le All for One, le temps d'un instant, parce qu'il faisait face à quelqu'un, Katsuki Bakugo. Pendant un bref instant, son pire cauchemar, c'était pas All Might, c'était pas le deuxième porteur, c'était pas Deku, c'était pas le All for All, non, c'était Katsuki Bakugo Kachan. Mais avant d'arriver à ce moment-là qu'on va décortiquer, on va revenir au début de la saison. On va revenir de long en large, tout ça pour expliquer comment cette saison est en train de marquer la fin de 10 ans d'histoire et de la manière la plus épique qui soit. Alors c'est parti, car on va ensemble comprendre pourquoi est-ce que cette saison est en train d'être différente, épiquement parlant. En commençant par le commencement, les épisodes 1 et 2 sont centrés exclusivement sur All Might. Et pour ne pas avoir lu le manga, genre de fond de long, large et tout, je ne sais même pas comment en fait ça se termine, mais pour moi, la fixette qui avait été faite sur All Might, épisode 1 et épisode 2, me portait à croire que ça y est, c'est le moment que j'attendais personnellement, c'est le moment où All Might allait clamser. Pour moi, c'était bon, c'était fini parce que la fixette qu'il y avait sur All Might, déjà d'abord, son combat contre All for One, parce que beaucoup de devais spoiler un peu, tu sais que c'est pas All Might qui vaincra All for One, quoi, tu vois. On te dit que peut-être que All Might, c'est là, ça leur est arrivé, tu vois. Et j'aime bien la symbolique derrière l'armure. De toute façon, en fait, cette armure représente la classe A, parce que l'armure a des propriétés des altères de chacun des élèves de la classe A, quoi, tu vois. Donc, un peu, tout ce temps-là, pendant toutes les saisons qu'il avait ses pouvoirs, c'était lui qui protégeait la classe A. Mais maintenant, ultimement, en fait, c'est la classe A qui le protège. Oh, la symbolique était incroyable. C'est la classe A qui l'aide à combattre. Tous les élèves de la classe A sont avec lui dans ce qui s'apparente à être son ultime combat. La symbolique ne peut pas être plus belle comme ça. Et son affrontement avec All for One, il a quand même essayé, hein, All Might. Il a quand même essayé. On va pas se mentir, il a quand même essayé. Il est entré dans ce combat, en fait, avec tout ce qu'il a, et peut-être même au-delà de ce qu'il avait. Mais All for One était vraiment trop boosté. C'était incroyable. On dirait que ce mec, il est arrivé préparé. Mais après tout ça, ça m'étonne pas. Le mec, il a tous les altères du monde. Tu l'amènes n'importe quoi, justement, il est capable de le contrer. Au pire, il te vole ton altère, mais dans ce cas, il ne peut pas voler la tête de All for One, de All Might, pardon. Mais quand même, il avait la réponse à tout ce que All Might portait comme attaque. Jusqu'à ce qu'une lueur d'espoir arrive à la personne de Stain. Stain, ingéniable. Je sais pas que j'avais complètement oublié. Je pense qu'à un moment donné, il est réapparu vite fait, mais après, bon, j'ai complètement zappé. Et là, il arrive comme ça pour sauver All Might. En fait, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, Stain qui revient parce qu'on sait que Stain, c'est un mec qui adore All Might. Pour lui, en fait, All Might représente l'exemple même du héros. Et si Stain débarque à ce moment-là, je te dis, allez, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon, c'est mort. C'est genre, la symbolique est là. All Might va clamser, quoi. Tu te dis, c'est bon, ça y est, c'est le moment. Et ben non, en fait, Stain est arrivé. Déjà, lui, il avait espionné All Might et tout, puis il arrive pour aider All Might. Donc, du coup, il a essayé, il a tout donné, il a tout fait. Mais malheureusement, All for One, comme je le dis, All for One était trop préparé. Même quand Stain a utilisé son alter, qui normalement était supposé avoir All for One, ce mec réussit avec un alter qu'il a volé, à réécrire sa composition sanguine et du coup, à amener l'alter de Stain. Mais punaise, donc, ce temps, mais comment vous voulez le battre? Comment vous voulez le battre? Genre, Stain a littéralement utilisé un cheat code et il a quand même overcome ce cheat code là. Et surtout, le truc qui était drôle, intéressant et qui a joué contre lui après, c'est que ça arrivait parfois que All Might le batte. Mais le problème, c'est qu'il a utilisé son truc de réjuvénation là et que chaque fois qu'il meurt, en fait, bam, il redevient plus jeune. Et du coup, vu qu'il redevient plus jeune, il redevient plus fort. Sauf qu'à un moment donné, bon, tu vas quand tu te fais trop exploser, quand tu te laisses un peu trop aller, tu vas revenir à l'état des bébés, logiquement. Mais bon, ça, on y reviendra. Donc, malgré les efforts de Stain aussi, Stain se fait éclater. Stain se fait bousiller, malheureusement. Voilà, quoi, le symbole Stain, voilà, quoi. Mourir pour son héros.
Vous demandez de plus, une très belle fin pour Stain et tout. Et le pire, c'est que All Might allait se faire avoir quand l'intelligence artificielle de l'armure vient se sacrifier aussi pour lui. Tu vois, tout le sacrifier pour lui, tout le monde. En fait, All Might, le symbole de la paix, en fait, tout le monde veut le préserver. Et quand tu es couché devant la télé, tu te dis, ouais, genre ça sent, en fait, moi je le sentais en mode, ils vont tout essayer, mais finalement, à un moment donné, il va clamser. Et j'ai failli avoir raison. Parce que quand tout ça est fini, on a quand même eu un moment donné encore le flashback. Le flashback sur All Might. Genre, moi, c'était la solution. Moi, je me suis dit, c'est bon, vas-y. Vas-y, c'est à quel moment? Shift direct en costume, dans le cercueil volant, avec mon côté au cou et Shigaraki. Donc là, on se dit, bon. Là, je me dis, bon. En même temps, je suis content, je suis hype. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas une manière comme ça de off-screen All Might qu'après, on voit All for One débarquer avec le corps de All Might? Je n'ai même pas fini de parler. All for One débarque avec All Might. Des coups est aussi désemparé que moi. Je me dis, mais attends, ça y est, j'en ai vraiment en tête. Alors que tout semble perdu. Tout le monde, dans l'animé, à la télé, qui regarde la retransmission, d'ailleurs, je savais que ce truc-là soit retransmission, c'est quoi? Vous imaginez, vous êtes chez vous et vous regardez genre le combat, limite le combat qui décide du sort de l'humanité, genre en live, et aussi vous pouvez même pas réagir, genre vous priez juste pour que les protagonistes réussissent à battre les antagonistes, tu vois un peu. C'est vraiment un gros délire. Donc du coup, moi, derrière mon écran, les mecs derrière leur écran, dans l'animé, on est tous, merde. C'est pas possible que quelqu'un le sauve. Du coup, on ne peut pas le sauver. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Quand soudain, de nulle part, on voit un explosif arriver. Poum! Oh! Yes, Sasuke! Ah, j'ai sauté. Ah, j'ai demandé à me dire, mais please, mon Bakugo, Katsuki Bakugo est de retour. L'émotion était palpitante. Palpable. Bref, vous comprenez, l'émotion était à son paroxysme là. Bakugo, je croyais out de la pire des façons d'ailleurs. Il est revenu d'entre les morts. En fait, tu sens qu'il est un peu genre, il est à moitié là, quoi. Une fois n'est pas forcément à 100% là, il est à moitié là et tout. Tu te dis, bon, il est quand même là, tu veux, il est quand même là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on est à l'épisode 3. Le fameux épisode 3, si possible être l'un des meilleurs, si ce n'est, je ne peux pas encore m'avancer, si ce n'est le meilleur épisode d'animé de 2025. On y est. Avant que tout commence, la scène où Deku et Bakugo se regardent. Cette scène, même je sens rien dit. Ils se disent pas le regard. T'es en vie? Ouais, je suis en vie. Ok, c'est bon. On se concentre, on y va. Mais cette scène a tellement de symbolique. Rappelez-vous, le combat. Quand ils se tapaient dessus, c'est All Might qui les avait séparés et qui les avait fait la morale et tout sur l'essence même d'être un héros. Et maintenant, ce sont ces deux-là qui vont s'unir pour sauver All Might. Ah, la symbolique, elle est incroyable. Des coups qui envoient Bakugo comme ça et Bakugo qui tape une vitesse explosive incroyable. Je n'ai toujours pas compris son pouvoir à Bakugo, mais je sais qu'il utilise sa sueur, je pense, pour faire des dégâts. Et du coup, il sauve All Might. La symbolique. En Clamson, la première fois là, il avait une photo, une carte de All Might et tout. Il a gardé cette carte-là et il est allé sauver All Might. Regardez cette carte-là. C'est incroyable. Et genre, je vais revenir tout à l'heure sur le développement du personnage, genre l'apogée du développement du personnage. Et du coup, il sauve All Might et tout. Et il est prêt à affronter All for One. Et je ne vous décris même pas le combat en fait. C'était juste de toute beauté. All for One essaie tout. Maintenant, c'est All for One qui essaie tout. Mais Katsuki arrive à esquiver. Katsuki arrive à le faire avec cette technique d'explosif que je ne maîtrisais pas totalement. Il utilise la sueur, il utilise je ne sais pas. Parenthèse intéressante. Headshot. D'ailleurs, il faut le féliciter. Headshot, c'est un OG. Il a limite sacrifié son existence pour pouvoir sauver Bakugo. Et il a dit que oui, il a aidé en fait à recoudre les entrailles de Bakugo et tout, et que techniquement ça devrait aller, mais le fait que Bakugo soit debout, c'est pas à cause de lui, non, c'est à cause des résidus explosifs, bien si tu veux, symboliquement la volonté de Bakugo, que ce mec-là est encore là, en ce moment, mais punaise! Il s'est assuré que maintenant en sécurité, avant d'aller focaliser à All for One. Et quelle misère il lui a mis. À un moment donné, All for One ne savait plus où se placer. All for One était juste genre désemparé parce qu'en fait pour lui était en face d'un être qui était en train de chambouler tous ses plans.
il était en face d'un obstacle parce que clairement, il voulait déjà attaquer Shigaraki. Et je vais revenir à cette relation All-For-One-Shigaraki qui s'est développée pour mon plus grand plaisir. Mais il voulait rejoindre Shigaraki, mais Bakugo l'a empêché jusqu'au bout. Bakugo là, c'était un affrontement épique. Ce n'est pas un combat serré, ce n'est pas de la chance. Bakugo domine All-For-One. Et pour la première fois, je vois All-For-One fuir. Puis All-For-One est en train de fuir. Et il ne fuit pas devant All Might. Il ne fuit pas devant Deku. Non, il fuit devant Katsuki Bakugo. Mais Bakugo le rattrape, Bakugo le gère. Et là, dépassé par les événements, mais il lui demande, mais toi, tu es qui? Tu es qui? Et c'est là qu'il lui répond, oh, oh, je m'appelle Kacchan Bakugo. Il n'a pas dit Katsuki Bakugo, hein? Kacchan Bakugo. Qui appelle Bakugo Kacchan Deku. Puis, Carl de développement, en fait, il a reconnu Izuku non seulement comme son égal, mais comme son ami aussi. Oh là là, le pic de développement, c'est juste magnifique. All-For-One là qui a combattu All Might pendant tout ce temps. C'était son némésis, c'était son obsession. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, en l'espace de à peine peut-être 5-10 minutes, une nouvelle peur s'est installée en celle d'un gamin. Katsuki Bakugo, un gamin de 16-17 ans, vient de remplacer All Might dans l'esprit de All-For-One. Moi, j'aime ça quand les auteurs se donnent à fond pour développer les personnages comme ça. J'adore. C'est trop bien. C'est trop bien. Non, on revient. Tout doucement. Tout doucement parce que là, le ton est baissé d'un peu, un peu. Cette 4, en fait, nous montre le flashback de All-For-One. Et sur le coup, j'étais un peu énervé parce que je sais que flashback d'un vilain sur le point de mourir, c'est en général, on te dit que oh, le vilain était gentil, oh, le vilain était ci, était ça. Et j'étais en train de pousser un gros souffle. Sauf que non, on m'a pas fait un flashback en mode All-For-One était gentil, c'est ça qui fait ça. Non, on m'a montré que ce All-For-One là, en fait, est né mauvais. Même dans le ventre de sa mère, il était mauvais parce que ils étaient deux jumeaux. Mais lui, il bouffait les nutriments de son frère. Donc ce mec-là, en fait, il est né mauvais. Il est né mauvais. Et ça me manquait de cet antagoniste comme ça. Parce qu'on a beaucoup d'antagonistes maintenant qui ont un passé derrière et tout. Et puis bon, voilà, on se prend de compassion pour eux tout. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ça me manquait des antagonistes qui sont nés mauvais, qui sont foncièrement mauvais. Il n'y a pas de backstory derrière. Ils sont juste comme ça. Et ça, c'est All-For-One qui est comme ça. Et du coup, en fait, ça m'a fait plaisir. La backstory, c'était pas pour laver l'honneur de All-For-One en quelque sorte, mais c'est de montrer en fait à quel point ce mec-là était foncièrement mauvais et qu'il faut qu'il disparaisse. Et du coup, en fait, on a vu, hein, il maltraitait tout le monde, sauf son frère, qu'il trouvait faible. Et du coup, c'est lui, en fait, d'une certaine manière, si je comprends bien, lui a donné le One for All. Et bien sûr, après, voilà, les autres, le deuxième porteur, le quatrième porteur, le troisième, je pense, le squad sont venus sauver le frère de All-For-One. Du coup, le premier porteur du One for All est tout originel. Puis du coup, finalement, All-For-One les a tués, tout, de rage, parce qu'il était enragé et tout. Le One for All était déjà transmis. Puis c'est comme ça que l'histoire du One for All s'est propagée, s'est créée et tout, tu vois. Mais c'est que je vois non seulement il est intéressant dans le sens où il y a un mec qui a foncièrement énervé All-For-One pendant ce flashback-là. Et c'était Kudo, le deuxième porteur du One for All. Parce que il le dérangeait, il a dérangé dans ses projets en fait. Et du coup, c'est pas comme si le gars l'avait vraiment posé problème au niveau genre combat et tout, non. Mais ce mec-là en fait avait quelque chose qui énervait All-For-One. Bizarrement, il retrouve ce même truc-là en Katsuki Bakugo. Alors oui, le character design est semblable, vite fait. Mais c'est cette volonté-là en fait de vouloir contrecarrer ses plans à tout prix. Cette volonté-là de le regarder droit dans les yeux. En mode je n'ai pas peur de toi. C'est ce truc-là en fait qui le piquait, quoi, tu vois, le piquait. Et il a revu ça en Bakugo. Il a revu cette volonté-là de Kudo en Bakugo. Et du coup, il s'est dit, mais attends, je t'ai tué. Il a commencé à halluciner, à voir Kudo. C'était incroyable. Genre, il réalise que l'histoire se répète et qu'il y aura toujours quelqu'un pour se dresser devant lui. Toujours. Et Bakugo, pendant ce temps, lui, il a mis raison à terre. Et il a fini All-For-One. Genre, le combat, en fait, il a fini. Il a fait qu'une première fois. Après, il est devenu tout bébé dégueulasse. Quand il est devenu tout bébé dégueulasse, je me suis dit, bon, c'est bon, voilà, c'est feu, c'est fini. Il va crever, quoi. Bakugo va le finir totalement. Et le pire, c'est que là, en fait, cette victoire-là, si tu veux, avec le symbole qu'il fait après, à la fin, pour envoyer la perche à Izuku, ça clôt, en fait, le développement du personnage Bakugo. De bully, en fait, Katsuki est passé à symbole de l'espoir. De bully, de rageux. Genre, le mec, vous vous rappelez, on l'a attaché à la fin de l'examen, parce qu'il était trop agité, on l'a attaché et maintenant c'est lui devant genre des millions
a vécu All for One, devenant ici le symbole de l'espoir. En plus, devant ses parents, sa mère et son père. D'ailleurs, je ne savais même pas que son père il existait encore dans l'anime. Dans sa première fois que je vois son père, en fait. Et sa mère qui dit à son père, n'aie pas peur. Regarde notre fils. Oh, la fierté. Oh, la fierté quand tu entends ces mots-là. T'as le mec qui dit, n'aie pas peur. Regarde la télé, c'est notre fils. Ah, bah, franchement, il a brillé. Il a brillé. Et c'est pour ça que je m'hasarde à dire que l'épisode 3, bon, bien sûr un peu avec l'épisode 4, parce que l'épisode 3, en fait, qui a commencé ce truc-là, est l'un des meilleurs épisodes d'anime de 2025. Ce n'est pas juste de l'action cool. Alors oui, il y a de l'action cool. Vous vous rendez compte, c'est quand même environ 10 ans de développement de personnages qui viennent de se conclure à cet épisode de la plus belle des manières. Franchement, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau bas. Donc du coup, la pêche, on va à Deku. Et donc, on a Deku qui va raconter Shigaraki. Et on va parler de l'épisode 5 et de Shigaraki. Comme on vous dit que je suis très content, vraiment très content, honnêtement, parce que déjà, moi j'avais un problème avec la dynamique Shigaraki All for One, parce que je me disais, si tu veux imposer Shigaraki comme étant le méchant même de l'œuvre et All for One, une sorte de Orochimaru si tu veux, qui veut l'introduire au monde de la méchanceté et tout, et l'établir en tant que méchant, j'avais ce problème là parce qu'on avait l'impression que c'était All for One, finalement le méchant de l'œuvre et tout, là, mais non. Shigaraki s'est imposé, Shigaraki s'est libéré de l'emprise de All for One. Quand All for One voulait le contrôler, Shigaraki a dit non. Il est devenu foncièrement méchant. Il est devenu un méchant autonome. Il est devenu un méchant à lui tout seul. Et ça, j'ai aimé. Ça, du coup, là, ils ont dissipé ma seule inquiétude que j'avais par rapport à My Hero Academia. C'était sur, en fait, la définition de c'est qui le méchant réel de l'histoire. Lui, il y a All for One. Mais All for One, c'est un passé, tout comme All Might. Parce que autant, avec All Might, c'est le passé, le présent, c'est Deku et Kacchan. Avec All for One, je voulais que ce soit le passé et que ce soit Shigaraki qui soit là, en fait. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, mais bien, ils m'ont régalé. L'aura, en fait, de cet épisode est vraiment insane. Genre, quand tu le vois avancer, en fait, tu sens, en fait, une menace méchante, pure. Il m'a plu, en fait, le petit garçon abandonné et tout, pour lequel on avait pitié. Et d'ailleurs, ce concept-là, on va y revenir après. Parce que j'ai tout qui a été cool par rapport à ça. Et le contraste avec Deku est magnifique. Le contraste, c'est parce que on avait vu les deux. Le contraste avec Deku est magnifique. Là, tu as un Deku, en fait, toujours gentil, tout mignon et tout. Et cette gentillesse de Deku aussi est ce qui a convaincu les autres porteurs du One for All. Parce qu'à un moment donné, ils n'étaient pas trop sûrs qu'il fallait miser sur Deku parce que, justement, cette gentillesse-là était un gros temps d'Achille pour lui. Mais cette gentillesse-là a fini par les toucher. Et finalement, voilà, et ça m'a touché aussi. Parce que moi, à un moment donné, quand il commençait aussi, ça fait, il me disait, mais arrête, car c'est la guerre. Cette scène-là m'a quand même un peu touché. Je me suis dit, ah ouais, c'est mon Deku. Je ne peux pas le lui enlever. Deku est gentil comme ça. Deku est gentil naturellement. Que veux-tu? Il est gentil naturellement, Deku. Et c'est surtout ça, en fait, son vrai pouvoir, qu'on le veuille ou non. Et justement, ils vont faire un pari. Ils vont lancer un pari et ils vont suivre Deku dans son délire, en fait, de vouloir sommer Shigaraki. Alors, au début, je ça m'énervait parce que je me dis, gars, tes parents sont là, tes amis sont là. Ce gars-là veut tout détruire et tu essaies encore de le sauver. Et du coup, l'héroïne là, en fait, nous montre un peu une coquille et un brin de lumière et en mode, c'est là que le petit Shigaraki est. Et donc, en gros, au lieu de 20 Shigaraki, il va essayer de toucher le cœur de Shigaraki. Mais si c'est la direction qu'ils prennent, pourquoi pas? En mode, le gars, il est vraiment trop boosté, vraiment trop méchant, au point où finalement, en fait, au lieu de le battre, on va essayer de toucher son cœur. Pourquoi pas? Mais le prix à payer est intéressant parce que là, il va devoir se débarrasser du One for All. Enfin, je crois que c'est vers là qu'on va parce qu'il va envoyer petit à petit chaque porteur du One for All dans le trou pour pouvoir ouvrir le trou, la brèche. Parce qu'on a vu qu'il y a un des porteurs qui avait été absorbé par Shigaraki, qui s'est fait toucher. Donc, du coup, le plan, c'est d'envoyer chaque porteur pour qu'il aille se faire absorber par Shigaraki et du coup, essayer d'entrer dans la brèche pour pouvoir laisser la brèche et aller toucher le Shigaraki. Du coup, ça va sûrement se terminer en Deku qui va perdre le One for All, en fait. C'est vraiment là qu'on s'en bat. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'épisode prochain. J'ai vraiment hâte, en tout cas. Vraiment, comment. Alors, qu'est-ce qui rend ce début d'épisode de My Hero Academia vraiment ce qui là dans les yeux au point où ça me hype pour la suite? Premièrement, le respect de l'héritage. All Might a eu sa conclusion. C'est fini. C'était dans son moment. Les anciens porteurs ont eu le sacrifice. On est vraiment en train de tourner la page, en fait, une génération de héros. Deuxièmement, le développement du Bakugo est juste Chef Kiss. C'est rare qu'un rival d'un shonen, je ne vais pas dire que c'est inexistant, mais c'est rare qu'un rival de shonen ait un développement aussi complet et satisfaisant. Troisièmement, Shigaraki est enfin à la hauteur. Il n'est plus dans l'ombre de All for One ou que ce soit. Zéro, c'est terminé. C'est Shigaraki le boss maintenant. Honnêtement, si cette saison continue comme ça va être une fin incroyable
pour un animé, franchement, qui pendant 10 ans pourra vraiment régaler quand même. Et moi, je le dis toujours, dans toutes les places, c'est mon avis. Pour moi, My Hero Academia, c'est le meilleur shonen new gen créé. New gen, pas de new gen, pas de genre, on est quoi, 2010, fin 2010 là. Je pense que c'est le meilleur shonen new gen jamais créé. Je ne compte pas Attack on Titan parce que pour moi, c'est vraiment shonen de classe plus comme un shonen. Bon, ça, c'est un départ à part. Bon, je vais conclure là-dessus. My Hero Academia saison 8 démarre vraiment de la plus belle des façons. L'épisode 3 est parmi mes épisodes favoris de l'année jusqu'ici. Bakugo, Best Boy, c'est mon GOAT. Actuellement, oui, Bakugo, c'est mon GOAT actuellement. Meilleur personnage de la série. Genre, je n'éminise pas des coups non plus là, mais franchement, Bakugo, même fait presque oublier tout Todoroki, pour vous dire que mon GOAT Todoroki aussi est là. Peut-être la réponse, j'ai envie de lancer la question comme ça. Est-ce que pour vous, Bakugo a dépassé All Might en tant que symbole de la paix et de l'espoir? Ne serait-ce qu'avec ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme ça, c'est toujours plaisir. Si vous êtes pas encore abonné, c'est encore plus plaisir. Max the like, max the partage, très nouvelle vidéo. Ici là pour tout nos vidéos poches. C'est tout pour moi. À la prochaine.